on ne veut pas avoir de radicaux au dénominateur. Donc, comme dans l'exemple qui est ici, on a radical de 6. On n'en veut pas dans le dénominateur de ça. Comment je vais faire pour me débarrasser de radical de 6? On sait qu'une fraction, on peut la multiplier par 1 et ça ne changera pas la valeur de la fraction. Donc ici, l'astuce, c'est de multiplier par radical de 6 sur radical de 6. On sait que ça vaut 1, donc je n'ai pas changé ma fraction initiale. Ce que ça donne 5 radical de 6 sur radical de 6 fois radical de 6. Maintenant, cette fraction-là, on va la réduire un petit peu. Le numérateur, ça fait 5 radical de 6. Mais pour ce qui est de radical de 6 fois radical de 6, ça donne 6. Donc, ma fraction du départ est égale à 5 radical de 6 sur 6. J'ai plus de dénominateur, j'ai plus de radicaux au dénominateur. Pour ceux qui se demandent pourquoi que radical de 6 fois radical de 6, ça donne 6. Je vais faire ici la petite démonstration. Radical de 6 fois radical de 6, c'est la même chose que radical de 6 fois 6. On multiplie ce qui est en dessous des radicaux. Puis radical de 6 fois 6, c'est radical de 36. Alors, c'est pour ça que ça donne 6. Un autre exemple. On a ici radical de 7 huitièmes. Donc, on va séparer le numérateur et le dénominateur. Ensuite, on va multiplier par radical de 8, ce qui va nous donner radical de 7 fois 8 sur 8. En haut, ça fait radical de 7 fois 8, ça fait 56. Donc, radical de 56 sur 8. Cette fraction ici est équivalente à la fraction initiale. C'est la même fraction, mais écrite différemment. Le dernier exemple, c'est 5 sur 6 radical de 3. Ce qui m'agace, c'est juste le radical de 3. Donc, je vais multiplier par radical de 3 sur radical de 3. Je vais continuer, ce qui me donne 5 radical de 3. Puis en bas, j'ai 6 fois radical de 3 fois radical de 3. Ça ici, ça me donne 3. Donc, 5 radical de 3 sur 6 fois 3. La fraction finale, où est-ce que le dénominateur n'est pas un irrationnel, est 5 radical de 3 sur 3.